Donc, on va essayer de commencer la troisième séance du cours Math 3. Bien sûr, on a terminé ici pour la comparaison de fonctions positives. Deuxièmement, étudier la matière de l'intégrale de 1 à plus l'infini exponentielle x dx. C'est une intégrale généralisée de première espèce puisqu'on a l'infini à ses bornes. Ah, là, on veut, bien sûr, utiliser quoi? Le critère comparaison de fonctions positives. On a dit que si vous avez deux fonctions, c'est que f de x supérieur ou égal à 0, f est égal à g de x, deux fonctions qui sont positives, puisque supérieur ou égal à 0, g de x est supérieur ou égal à f de x qui est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si l'intégrale de a plus l'infini f de x diverge, alors l'intégrale de a plus l'infini g de x diverge. Et là, il vous donne, bien sûr, l'intégrale de 1 plus l'infini exponentielle x dx. Il vous demande, bien sûr, si elle converge ou bien si elle diverge. Elle est très difficile, donc on va utiliser le théorème de comparaison de fonctions positives. Qu'est-ce qu'on a? On a x est supérieur ou égal à 1. Bien sûr, puisque l'intervalle de x, il est de 1 plus l'infini. Donc, x, il est supérieur ou égal à 1. Ah, qu'est-ce qu'on a? Exponentielle x, il est supérieur ou égal à exponentielle. Bien sûr, pour x qui est supérieur ou égal à 1. Bien sûr, si x, par exemple, égal à 7, exponentielle 7 est supérieur ou égal à e. Exponentielle 9, il est supérieur ou égal à e. Il n'y a pas de problème. Exponentielle de 9 est supérieur ou égal à e, etc. Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez cette équation exponentielle x, elle est supérieure ou égal à exponentielle x. Je divise par x. Le x, il est positif. Hein? On a dit que le x, il est supérieur ou égal à 1. Si je dérive deux membres d'une équation par un nombre qui est positif, c'est une équation, elle ne change pas. Donc, exponentielle x sur x, il est toujours supérieur ou égal à exponentielle x sur x. Et je l'ai écrit ici. C'est une équation, elle ne change pas puisque le x, il est positif. Le x, il est supérieur ou égal à 1. Ah, donc exponentielle x, il est inférieur ou égal à exponentielle x sur dx. On a tiré ça de ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va appliquer, bien sûr, le critère de comparaison de fonctions positives. Adna exponentielle x, il est inférieur ou égal à exponentielle x dx. Ah, ouais. On retourne ici. F de x, il est inférieur ou égal à g de x. Donc, pour nous, le f de x, c'est quoi? C'est exponentielle x. Le g de x, c'est quoi? C'est exponentielle x sur x. Bien sûr, tous les deux, ils sont supérieurs ou égal à 0. Bien sûr, l'exponentielle x, il est exponentielle sur x, il est supérieur ou égal à 0. Le exponentiel x sur x, il est toujours supérieur ou égal à 0. Pour le x, attention, pour le x, il est supérieur ou égal à 1. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Si vous avez deux fonctions f de x supérieur ou égal à 0 inférieur à g de x, si l'intégrale de a plus l'infini f de x dx diverge, c'est-à-dire il parle de cela, c'est-à-dire est-ce que l'intégrale de 1 plus l'infini exponentielle x dx diverge? Ça, est-ce qu'elle diverge? Sous-entendu que ça c'est le f de x et ça c'est le g de x. Est-ce que l'intégrale de f de x diverge? Oui, l'intégrale de 1 plus l'infini exponentielle x dx diverge. Pourquoi? D'après la proposition, puisque alpha égale à 1. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il ne faut jamais oublier ce qu'on a déjà vu. Ah, il y a la proposition. Ah, il y a la proposition. L'intégrale de 1 plus l'infini 1 x alpha dx est convergente si seulement si alpha supérieur à 1. Ça, le alpha, comment il est? Le alpha n'est pas supérieur à 1, il est inférieur à 1. Donc ça diverge. Si alpha supérieur strictement à 1, tout ça est convergent. Le alpha à quoi est égal? X, 1. Alpha est égal à 1. N'est pas strictement supérieur à 1. Il est égal à 1. Donc ça diverge. L'intégrale de 1 plus l'infini exponentielle x dx divergent d'après la proposition. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Ou d'après le théorème ici qu'on l'a déjà vu, si l'intégrale de 1 plus l'infini f dx diverge, alors l'intégrale de a plus l'infini g dx dx diverge. Bien sûr, si on a trouvé
que l'intégrale de 1 plus l'exponentielle sur x dx est divergente, directement, je peux affirmer que l'intégrale de exponentielle x dx, elle est divergente aussi d'après le critère de comparaison. Le comparaison de deux fonctions positives. Donc, on va revoir ça dans les exercices de TD. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est facile, hein? C'est facile. Il ne faut pas vous inquiéter. Comparaison maintenant de fonctions équivalentes. Soit f et g de fonctions définies sur l'intervalle a plus l'infini, a fermé, tel que f de x est égal à g de x, j'écris un égal à 2, puisque je ne peux pas, une fonction qui est égale à une fonction, j'ai écrit le symbole, hein, égal, lorsque x tend vers l'infini, est intégrable sur tous les intervalles AB fermés, pour B supérieur strictement à A. Alors, l'intégrale de a plus l'infini f de dx et l'intégrale de a plus g dx sont de même nature. Vous avez un autre théorème, on l'a énoncé comme ça. Si f de x égale à g dx, c'est x tend vers plus l'infini, ou bien si la limite de f de g dx c'est x tend vers égale à 1, on peut dire que les deux fonctions sont de même nature. On va faire un exemple directement, qui est très très simple. Hein? Un exemple très très simple. Exemple. Je veux la nature de cette intégrale. La nature de 1 à plus l'infini de x au cube plus 2x au carré plus 7, x à la puissance 6 plus x au carré plus 1. Aïe. Donc, c'est une intégrale généralisée de première espèce puisqu'on est ici à la plus l'infini. Donc, cette fraction élémentaire, à quoi elle est égale? À une autre fraction. Pour le x qui tend vers plus l'infini, attention, quand x tend vers l'infini, tout ça, cette fraction, elle tend vers quoi? 2x à la puissance au cube, x à la puissance 7. La limite de ça, qu'est-ce qu'on va prendre? Le monombre de pli au degré. Donc, le monombre de pli au degré, c'est quoi? C'est 2x au cube. 2x au cube. Le monombre de pli au degré, c'est x à la puissance 6. C'est x à la puissance 6. Donc, je simplifie x au cube par x à la puissance 6, ça sera 2x à la puissance 3. Quand x tend vers l'infini, j'ai mis tout le monde sait comment faire la limite d'une fraction, bien sûr, polynomiale. Donc, on a trouvé une autre fonction. Quelle est cette fonction? Quelle est l'intégrale? Notre intégrale généralisée de 1 plus l'infini 2 sur x au cube, ça. Et comment elle est cette fonction? L'intégrale de 1 plus l'infini 2 sur x au cube dx, elle est convergente. D'après la proposition qu'elle a déjà faite, puisque le alpha égale à 3, elle est strictement supérieur à 1. On a déjà vu ça dans la proposition. Donc, l'intégrale généralisée de première espèce, elle est convergente. Ça, je ne veux pas la nature de cette intégrale généralisée. Je veux la nature de cette intégrale généralisée de première espèce. Mais, puisque la limite si x tend vers l'infini de cette intégrale générale, de cette fraction, elle est égale à cette fraction, hein, je peux dire, affirmer, d'après ce qu'on avait ici, hein, si f de x égale à j de x, c'est x, hein, d'après la comparaison de fonctions, si f de x égale à j de x tend vers l'infini, ou bien la limite f de j de x, c'est la même chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'intégrale de a plus l'infini f de x dx et l'intégrale de a plus l'infini g dx sont de même nature. C'est-à-dire, si f de x elle converge, g de x converge, si f de x diverge, g de x diverge. Puisque, oui, qu'est-ce qu'on a ici? Le f de x est égal à g de x si x tend vers l'infini. Hein, la proposition, elle est là. Si x tend vers f de x est égal à g de x. Puisque l'intégrale de dx au bout dx, elle est convergente, directement, alors, je peux affirmer que cette intégrale aussi, elle est aussi convergente, d'après la définition. Tout simplement. Merci. Donc, on va voir la prochaine fois, la 4e séance, avec les intégrales générales de l'espace. Et on termine ici.